justement on consulte les Français, on va vers la démocratie participative. Alors du coup, vu qu'on innove, est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin? Par exemple, on viendrait me voir et puis moi je dirais, moi je trouve que je paye trop d'impôts, alors je suis un entrepreneur, je dirais, je pourrais embaucher une nouvelle personne, mais mes charges sont trop élevées. Alors là, est-ce que par exemple, la démocratie participative pourrait venir à mon secours et me dire, on va innover, on va vous trouver une solution? Mais c'est normal d'avoir ce débat. Il faut simplement, me semble-t-il, deux choses. La première, c'est qu'on soit très clair sur à quoi sert l'argent public ou l'argent des cotisations sociales. Ouais. Et s'il y a on demande un effort supplémentaire, il faut dire pourquoi. Je prends un exemple. Nous allons vivre de plus en plus longtemps. Et il va falloir de plus en plus prendre en charge les anciens en perte d'autonomie, comme on dit. C'est-à-dire les personnes qui ont parfois plus de 90 ans, qui vont dans des établissements ou qui sont à domicile et qui ne sont plus autonomes. Donc ça veut dire parfois qu'il faut avoir à côté de soi une personne en permanence, le jour et parfois même la nuit. Comment on le paye? Aujourd'hui, la sécurité sociale d'aujourd'hui, elle ne sait pas le faire très bien. Et souvent, le reste à charge pour les personnes et leurs familles est trop élevé. Donc si on demande demain un effort supplémentaire, une cotisation supplémentaire aux personnes ou aux entreprises, on le fera peut-être pour les retraites, il faut dire pourquoi, il faut dire où ça va. Ça, c'est la première condition. La deuxième chose concerne effectivement des entreprises qui sont parfois en difficulté de trésorerie ou de financement qui pourraient créer des emplois. Donc là, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, décoincer le système bancaire, ça c'est un enjeu très important en ce moment. Les banques sont trop frileuses, elles n'osent pas accorder leur crédit. Les banques, elles ont connu des crises importantes, notamment en 2008 et en 2011, et elles ont parfois tendance à le faire payer à leurs clients en resserrant le crédit. Et donc, nous avons besoin de dire aux banques, allez faire un peu moins de spéculation sur des marchés toxiques, et occupez-vous un peu plus des entreprises, des artisans, et c'est comme ça qu'on arrivera aussi à créer des emplois. La relation entre l'État et les établissements bancaires, c'est-à-dire quel levier a le gouvernement à sa disposition pour justement faire pression sur le problème que vous pointez? Nous terminons en ce moment de voter une loi bancaire qui va avoir 3 ou 4 avancées principales. La première avancée, ça sera d'encadrer mieux les activités de spéculation des banques. Elles devront les mettre de plus en plus dans des filiales qui ne seront pas garanties par la société mère. Donc ça veut dire qu'elles prendront leurs risques, mais on veut éviter que effectivement les banques prennent des produits toxiques et qu'ensuite, quand elles sont en difficulté, on se retourne vers le contribuable européen. Ça, c'est plus possible. Donc progressivement, il faut faire porter le risque sur ceux qui veulent spéculer avec leur argent et pas en partageant le risque avec les États et donc avec les contribuables. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la lutte contre les paradis fiscaux. On a fait voter des amendements à l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois pour que toutes les banques et même les entreprises, les multinationales, soient obligées de déclarer ce qu'elles font dans tous les pays du monde. Ne plus pouvoir avoir des filiales dans des îles exotiques où on paye très peu d'impôts, c'est des paradis fiscaux, et où on se livre à des activités de spéculation ou des activités de blanchiment. Quand il s'agit d'argent soit détourné, c'est de la fraude fiscale, soit même l'argent du crime organisé. Donc faire la transparence, c'est le mot de l'année, sur l'activité des banques dans tous les pays du monde pour repérer effectivement là où il y a des paradis fiscaux. Et ensuite, il faudra progressivement faire pression par la loi, et l'opinion publique doit être aussi présente, pour faire que les banques françaises se retirent progressivement des paradis fiscaux. Elles commencent à le faire. Ouais. Voilà. La troisième avancée, limiter la spéculation sur les matières premières agricoles. Aujourd'hui, le blé, les matières premières agricoles sont considérées comme des produits sur lesquels on peut faire de la spéculation. Ça explique le cours, par exemple, du blé au plan mondial. Et donc ça peut conduire une petite pénurie à un endroit devient, par le fait de ces spéculations, un choc, et derrière il y a des famines et des difficultés un peu partout, y compris chez nous. Le dernier point sur lequel on travaille en ce moment, et c'est un amendement que j'avais déposé donc à l'Assemblée nationale, c'est de limiter les frais bancaires pour les Français. Notamment les commissions d'intervention qu'on paye
quand, avec sa carte bancaire, on dépasse le découvert autorisé. C'est pas de supprimer les frais bancaires, mais c'est de les plafonner. Et ça, c'est une très grosse bataille. Parce que chaque année, les commissions d'intervention uniquement sur les cartes bancaires, je ne parle pas là des prélèvements sur les chèques ou les virements, qui sont déjà, les incidents qui sont déjà plafonnés. À mon avis, trop haut, mais c'est déjà plafonné. Mais sur les seules cartes bancaires, c'est 1,8 milliard qui sont prélevés. Vous imaginez le bras de fer que nous avons en ce moment avec les banques pour faire passer un plafonnement des commissions d'intervention bancaire qui ne devrait pas pouvoir dépasser quelques euros par mois, alors qu'aujourd'hui c'est parfois quelques centaines d'euros. Voilà. Donc nous ne sommes pas impuissants face aux banques. Je ne prétends pas que nous puissions régler au plan national tous les problèmes. C'est pour ça qu'il y a aussi un projet d'union bancaire au plan européen, et l'union bancaire, effectivement, c'est pour faire le bras de fer avec les banques à la bonne échelle, c'est à l'échelle européenne. Mais au plan français, on va essayer déjà de marquer quelques points. Donc il y a des moyens d'intervention possibles. Maria. Si vous voulez bien, on a parlé un petit peu d'éducation, de l'emploi. Est-ce qu'on peut dire, on peut parler de la santé? Comment se porte la santé actuellement? Fabien Bazin, le sourire. Le sourire, oui. Oui, bien sûr. La santé, la mienne va bien, donc j'espère que la vôtre aussi. Oui. Non, mais la santé avec l'école, c'est évidemment les deux grands sujets en termes de services publics. C'est un chemin qui est encore long, hein, on le sait bien. On peut le prendre par plusieurs entrées. La question des médecins généralistes. Hein. Il y a effectivement des premières mesures qui ont été prises en début d'année qui permettent d'amorcer la pompe, ou en tout cas un peu comme pour les écoles, de revenir sur une politique qui était vraiment à l'antithèse de ce dont nous avons besoin à la campagne, c'est-à-dire de comment on fait venir ces professionnels sur nos territoires pour avoir le bon niveau de couverture, comment aussi on réarme un peu les hôpitaux de proximité. On a tous en tête, en tout cas pour les plus anciens d'entre nous, la fermeture brutale de la maternité de Clamecy, le territoire de l'Orme et le territoire dans le département de la Nièvre qui est le plus éloigné d'une maternité. Donc on est très attentif à ce sujet. On est à combien de temps là? 70 minutes. 70 minutes. Donc c'est un sujet qui est effectivement extrêmement important pour les habitants et évidemment une préoccupation quotidienne de tous les élus locaux. On a des premières solutions, on fait des maisons médicales, c'est bien. On essaye de faire travailler ensemble les professionnels de santé parce qu'un des sujets de leur difficulté à venir dans nos coins, c'est le fait d'être un peu isolés, eux aussi. Donc comment on crée les conditions du travail collectif, comment aussi on va sur les nouveaux outils de la médecine, là aussi il faut progresser. On a trop laissé filer la situation du secteur de la santé. D'abord, le renouvellement des générations, Fabien Bazin l'a dit, qui ne se fait pas, et puis peut-être aussi un travail d'organisation du système de santé localement. Jusqu'à présent, les professionnels de santé travaillaient chacun de leur côté. Aujourd'hui, on leur demande de plus en plus, les patients, les malades leur demandent de se coordonner beaucoup mieux entre l'hôpital, la maison de santé, où on va retrouver infirmiers, médecins, kinés, les spécialistes. Souvent, c'est la jungle pour les patients. Comment se repérer, comment être pris en charge correctement quand on sort d'un hôpital lointain, à Dijon, à Clermont, ou à Nevers, avec la nécessité d'être accueilli à nouveau à son domicile. Donc on va aller de plus en plus vers la coordination des professionnels. Est-ce qu'il y a des choses qui se font avec justement les facultés de médecine, ces futurs médecins Un des enjeux, c'est de convaincre des jeunes médecins que la médecine générale est une médecine noble, ce que je crois profondément. C'est la médecine de premier recours. Il faut les convaincre de rester chez nous. Hein. Pas seulement partir vers des spécialités plus sophistiquées, mais donc certains l'ont compris, mais peut-être pas suffisamment. Il est très important que les facultés de médecine sentent qu'elles sont responsables aussi de la situation et de la présence médicale dans les territoires. Il ne faut pas seulement former des médecins avec la tête bien faite, avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup de savoir théorique. Il faut aussi les préparer à l'exercice dans le monde réel, à la ville dans les quartiers ou à la campagne dans les villages. Et c'est pas quelque chose que les facultés de médecine ont l'habitude de faire. Elles ont l'habitude de former des médecins, après elles se désintéressent de ce qu'ils deviennent. Depuis très longtemps, l'installation des professionnels de santé obéit à un principe de liberté. Liberté d'installation. D'accord. Ce principe, aujourd'hui, il a atteint ses limites. Vous allez nous parler de la Côte d'Azur et des... Enfin, j'imagine... les professionnels de santé, spontanément, ils vont plutôt en ville, en centre-ville et dans le sud de la France.
Et quand nous sommes au nord et à la campagne, ça se passe pas toujours très bien. Et les professionnels de santé, quand ils ont aussi travaillé pendant des dizaines d'années dans un territoire, ils ont droit aussi à une retraite bien méritée. Donc il faut que la collectivité nationale soit capable de penser la suite et de l'organiser.